Donc là je vais vous parler un petit peu du traitement et de la prévention pour le risque d'ampoule. À savoir que déjà le marathon des sables, ça se prépare, c'est à peu près 1 mois à 2 mois avant, où on va tanner nos pieds, donc soit avec du tanneau de la marque Aquilène ou alors avec des produits naturels comme du jus de citron. Et le soir, donc ça serait pour le matin, le soir on va hydrater nos pieds avec de la crème pour les pieds, donc je cite la marque NOC de chez Aquilène, mais j'aimerais vous parler de cette petite trouvaille moi que j'ai privilégié pour ce half marathon des sables Pérou. C'est Nature Essence qui fait ça, avec des produits biologiques, c'est fait à petite quantité. Je trouve que ça a les mêmes propriétés que la marque NOC en termes d'hydratation et de prévention contre les échauffements. Mais voilà, j'avais envie de soutenir une jeune entreprise française. Et également, elle pénètre, je trouve, un petit peu mieux au niveau du pied et laisse moins la sensation de gras. Ce qui, lors de la course, est intéressant puisque ça limite des frottements du sable. Donc voilà, une fois que vous avez traité vous avez fait du préventif, donc la course va débuter. Il faut savoir que du coup, moi j'ai privilégié des chaussettes à doigts de pied comme ça là. Bon, la marque c'est Injinji. Ça permet de limiter les frottements au niveau des orteils, notamment quand il y a du sable qui va se coincer dessus. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant. Il y a des personnes qui vont strapper quasiment tous leurs pieds en préventif. Donc ça c'est libre à chacun. Ensuite, tant qu'on est dans le matériel, voilà, moi j'ai cette année donc j'ai opté pour la Red Light. La Red Light Revolutive Protect qui a une guêtre intégrée. Donc pour l'instant les premiers retours que j'ai avec, c'est qu'effectivement donc elle est très confortable, le sable ne passe pas forcément par le mèche. Après j'ai un petit peu de sable qui rentre via ici la guêtre, mais c'est vraiment très léger, et en comparatif avec le marathon des sables Maroc, on va dire que j'ai un peu moins de sable qui rentre, alors qu'au marathon des sables Maroc j'avais des guêtres. Et le petit inconvénient quand même des guêtres, c'est que avec la chaleur, les personnes qui n'ont pas cousu les velcro, et bien elles se retrouvent avec des fois des velcro décollés. Donc si vous optez pour les guêtres, pensez quand même à prendre un petit tube de colle pour les recoller. D'un point de vue matériel, voilà, je vous ai parlé donc des chaussettes à doigts de pied, de mes chaussures. Donc je vais vous parler maintenant, je vais continuer à vous parler des pieds. Il faut savoir que l'un des plus gros abandons au niveau de ce type d'épreuve, ça va être les ampoules. Donc tous les soirs après la course, il faut absolument enlever le sable que vous avez sur vos pieds entre les orteils. Donc moi je m'étais fait une petite serviette comme ça que j'avais déchirée en microfibre. Sinon vous pouvez utiliser également votre bœuf ou des mouchoirs ou des lingettes imprégnées pour enlever le sable. Donc ça c'est la première des choses. Une fois que vous avez fait ça, le soir, c'est de mettre votre petite pommade pour hydrater vos pieds. Donc ça, le faire voilà, tous les soirs et le matin avant de partir. En tout cas moi c'est ce que je fais. Mais si avec tout ça vous avez des ampoules, c'est un peu embêtant. Alors je vous livre la technique qu'on m'a donnée, c'est pas moi qui l'ai inventé, par les médecins du marathon des sables Maroc. Donc il va vous falloir donc une compresse stérile. Ensuite il vous faut quelque chose de stérile pour pouvoir percer l'ampoule, mais bon, on est dans le désert, c'est quand même une aventure. Moi je le ferai avec mon épingle à nourrice. Et il va falloir percer en haut et percer en bas de votre ampoule, pour ensuite avec la compresse enlever tout le liquide qui est à l'intérieur et badigeonner d'un antiseptique type éosine votre ampoule. Ensuite il n'y a pas besoin de la recouvrir, vous la laissez à l'air libre. L'air du désert est assez sec et vous allez voir que ça sèche rapidement, et le lendemain vous pouvez repartir normalement sans trop de pépins. Voilà pour ces petites informations au niveau du traitement des pieds et des ampoules. N'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Pour ma part, que ce soit pour le Maroc ou pour ici au Pérou, j'ai pas eu une ampoule encore. À croire que tout ce que j'ai pu lire aussi avant a été efficace. C'est pour ça que je souhaitais faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça.